c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, on se retrouve toutes les semaines entre 9h et 10h. Pour ceux qui m'ont raté, il y a une rediffusion le dimanche entre 10h et 11h et ensuite sur Spotify, sur notre chaîne YouTube ou dans Inside Magazine et dans l'info de la région. C'est l'interview de Jean-Mi. Aujourd'hui, en face de moi, j'ai le fringant, Laurent Hautelet. Laurent, bonjour. Bonjour Jean-Mi. Comment ça va, Laurent? Super bien. Je te remercie pour le fringant. Oui, j'ai employé cet adjectif qui te va bien. Alors on se tutoie parce qu'on se connaît. Laurent, Avec plaisir. Tu es courtier en assurance sur la commune d'Aubange. Oui. Mais tu n'as pas que ça. Tu es multi-casquette. Tu es aussi membre du Rotary Club de Virton. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler d'un événement que tu organises avec d'autres, bien sûr, mais que tu représentes aujourd'hui, qui s'appelle la Solidaire. Alors, j'ai dit que tu avais beaucoup de casquettes. J'ai brossé ça brièvement, mais si tu peux nous parler légèrement de toi, le Gaumet, le natif de Gaume, donc. Allez, je me lance. Jamais facile de parler de soi, mais comme tu aimes à le faire, une petite référence. Eurovision 1986. Oui, alors je ne sais plus qui a gagné. La Belgique. C'est la Belgique? Avec quel titre c'est J'aime la vie, c'est Sandra Kim. Voilà, je pense que facile. Ça me décrit relativement bien. J'aime la vie. Même si c'est une folie. J'aime les gens, j'aime la rencontre, le contact. Je crois que ça me définit assez bien. C'est pour ça qu'il fait que tu es toujours fringant. Je pense, ça maintient la jeunesse en place. Et donc, naturellement, enthousiaste et optimiste, voilà. Et je pense que c'est communicatif. Oui, en tout cas ça se sent dans ton regard et dans ta voix. Donc, j'ai dit, tu es courtier en assurance, mais aussi membre du Rotary Club de Virton. On parle brièvement du Rotary, pour commencer? Si tu veux, pas de souci, avec plaisir. Allez, allons-y, alors. C'est quoi le Rotary Club? C'est vrai c'est pas une question simple non plus. D'abord, c'est un service club. Je crois que c'est important de donner cette définition-là. Et en fait, des services clubs, il y en a beaucoup. Je crois qu'on connaît le Lions, le Kiwanis. Oui. Et je pense qu'on peut parler d'un service club en général, ce qu'on y fait. Il y a des particularités chez les uns et chez les autres. Mais je pense que c'est un endroit que l'on rejoint par affinité avec d'autres. Et que ces affinités, cette envie d'être ensemble, nous permettent d'avoir de l'énergie pour faire des actions. Donc on est vraiment dans le concret, on est dans le caritatif, on passe son temps à essayer d'aider les autres, que ce soit localement ou que ce soit internationalement. Il y a de grands projets, il y a de plus petits projets. Oui, donc on va le voir parce qu'effectivement, c'est très concret en ce qui te concerne, mais... moi, j'ai toujours vécu avec cette notion. Oui, j'entendais le Lions, j'entendais le Rotary, j'entendais le Kiwanis. Mais c'est un club, si on prend le tien, le Rotary Club, ça fait combien d'années que ça existe? Le Rotary en tant que tel, pas celui de Virton, mais alors, à la base. D'un point de vue international, 1905, donc je crois que c'est le plus ancien. Il y aura bientôt un anniversaire. Oui, il y a le plus ancien service club, je pense, et quand même le plus important en nombre, 1 400 000 membres. Et c'est vrai qu'à la base, c'est sans doute l'image qui en reste un peu populaire, et c'est dommage. À l'époque, c'était des gens quand même plutôt de la haute, on va dire ça comme ça. Oui, je pense qu'effectivement, c'est peut-être un bon point, c'est de se dire, oui, peut-être que c'est des gens un peu qui ont eu de la chance pour prendre... Oui, et je crois que c'est d'être conscient de cette chance et d'avoir les qualités liées à leur profession qu'ils ont souhaité mettre leurs expériences au service d'autres moins chanceux. Donc le point de départ, c'est ça. Ce sont des 4 ou 5 personnes importantes, un avocat, un industriel, et qui se dit on a chacun notre expertise et on va le mettre au service du bien commun. Oui, c'est ça, on est peut-être des leaders, ou en tout cas, on a entre guillemets réussi dans la vie, même si ça veut tout et rien dire, vous voyez. Mais donc, cette idée d'entraide et de partage. Oui, effectivement, oui, c'est sûr. Et ça, c'est
entre-temps beaucoup démocratisé, bien sûr, hein. Ouais. Et fort heureusement. Et puis on va le voir, de toute façon, il y a plus tard dans cette interview que ça se concrétise effectivement via des actions et un agenda qui fait que cette passation, cette idée d'entraide est vraiment là. Alors, la solidaire, Laurent, c'est quoi? Je vois sur la brochure que c'est la 7e édition, mais c'est quoi la solidaire? Alors, je crois que je ne peux pas parler de la solidaire sans parler de la bécassine. La bécassine est l'engin que majoritairement nous utilisons ce jour-là pour faire participer des personnes avec un handicap, ou plus généralement avec une mobilité réduite, à une course, à une balade nature. Donc en fait, un designer industriel qui était passionné de trail a voulu inventer cet engin pour participer aux 20 km de Bruxelles avec une école d'enfants spécialisée. Donc c'est une invention belge? Eh bien, ça a été inventé à Virton. Donc c'est une invention angloise. C'est Gommet. Mais donc voilà, c'est donc la solidaire, c'est un événement qui se passe donc, pour la 7e fois en Gaume. Tout à fait, au Rox à Rouvroy. Donc notre base se trouve au Rox à Rouvroy. Donc c'est la 7e édition. Il y a à mon avis une pause quelque part en 2020. Tu devines bien. Donc là, et revenons sur cette bécassine peut-être encore un petit peu. Donc c'est quoi? C'est un engin, on va dire. C'est un moyen de locomotion qui a été dessiné pour les personnes qui ne pouvaient pas se mouvoir par elles-mêmes. Alors, tu penses à une chaise à porteur. Hein. Ici, donc, c'est un châssis, une simple chaise en aluminium, 2 roues, système roue de VTT, très facilement déclipsable, et 4 bras. Donc, même pour se balader sur du plat, une personne seule peut très bien déplacer son grand-père, sa grand-mère dans les maisons de repos. D'accord. C'est utilisé. Évidemment, nous, on en fait un événement un peu plus sportif, puisqu'on a un parcours un peu vallonné, avec des coureurs, des marcheurs. Donc, on demande à ce qu'il y ait minimum 6 participants par équipe. Donc, chacun peut constituer une équipe. Tout à fait. Qui va, en gros, véhiculer les personnes à mobilité réduite. Et donc, c'est quoi? C'est des gens qui viennent avec leur travail. On va faire une équipe. D'ailleurs, voyons si on fait une équipe Inside. Oui, Inside Radio. Vraiment, c'est presque. Donc, il paraît. Oui. Et oui, donc voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent, puisqu'on est le 25 et le 26 octobre pour les dates de cette année, donc appel à candidature. Donc le sponsoring vient d'entreprises ou d'associations. Et effectivement, le plus abouti, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire un team building, où tu vas avoir une équipe qui va être constituée. La bécassine, c'est nous qui les fournissons. Tout le monde n'en a pas. Mais de 5 ou 6 membres de l'entreprise, peut-être que quelqu'un dans l'entreprise a une personne avec un handicap, ce sera le passager. Oui. Puis on va habiller la bécassine avec les logos de l'entreprise, qui a un peu de visibilité. Et voilà, on se retrouve avec plus de 30 équipes au départ. Donc, c'est un succès relativement important. Donc, oui, OK. Donc, on peut venir en équipe. Et puis, donc, les personnes qui seront transportées, c'est des personnes qui viennent de la province ou... Alors, qui est-ce qu'on aide, en fait? On est en équipe. Et puis, on va faire passer un bon moment à des personnes. Ah oui, donc c'est un moment magique pour eux. Mais effectivement, beaucoup de sponsors n'ont bien sûr pas de passagers. Alors nous travaillons avec des institutions que nous aidons depuis le début de la Solidaire dans la région. Et donc, par exemple, le Fourneau David, les Iris, eux, ils viennent avec un petit bus entre 10 et 15 personnes, suivant les besoins, pour être avec plaisir passagers d'une équipe et avoir un grand sourire. Et d'encourager leurs coureurs. Et donc, donc on peut toujours s'inscrire. On peut venir comme ça. Si quelqu'un se dit, mais voilà, j'ai entendu l'interview de Laurent chez Jean-Mi sur Inside Radio, le 26 octobre, donc, on peut venir comme ça? Oui, bien sûr, puisqu'il y a du sponsoring purement financier. Et donc, à ce moment-là, nous, on fournit tout. Hein. On fournit la bécassine, on fournit le passager, entre guillemets, et les coureurs, les marcheurs. Et suivant l'ambition que l'on a, on le fait tranquillement, on le fait sur un mode un peu plus compétition. Et donc,
pas mal de personnes habituées aux allures libres, eh bien, sont nos coureurs de réserve. Les fameuses allures libres. Voilà. Oui. Donc, c'est un réservoir de coureurs. Donc, moi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font les allures libres qui nous écoutent. Donc rendez-vous de toute façon, ils sont au courant. Oui, mais quand même. Donc, quand même, rendez-vous le 26 octobre. Plus on est, au mieux c'est, puisque allez, on serait même encore à 400 coureurs. Une équipe de 6 peut être à 10. Hein. Le plus de monde il y a, mieux c'est. Parfait. C'est quoi la solidaire? C'est un moment de partage. C'est un moment où se retrouvent ensemble des valides et des moins valides. Hein. Et où les valides aident les moins valides à passer un bon moment. En me documentant pour cette interview, et tu m'avais envoyé, quelques semaines, 2 liens TV Lux. Et j'ai vu cette joie chez les personnes qui étaient transportées, parce que je crois que vous offrez aussi, c'était vraiment une médaille, mais je crois qu'il y avait une petite médaille en bois, et il y avait cette dame qui avait cette magie dans les yeux en disant j'étais première. Alors je pense qu'il n'y a pas de classement. Non, peu importe. Il n'y a pas de classement. C'était ça. J'ai de temps en temps des belgicismes, mais ici, ils n'avaient pas leur place. Il y avait une place pour une citation que j'ai trouvée absolument magnifique et parfaitement en raccord avec le sujet du jour. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité, visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. C'est un magnifique cadeau de Françoise Dolto qui me met tellement dans ce thème qui est tellement magnifique. Donc continuons, Laurent. C'est le 25 et le 26 octobre. Donc le 26, c'est la course, on va dire. Oui. Mais il y a le 25. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le 25 octobre? Tout nouveau et pour la première fois. Hein. Donc c'était dans les cartons. Eh bien, on le concrétise cette année. Oui. Donc le ROX, qui nous permet de faire beaucoup de choses, a aussi une très belle salle de spectacle. Une scène, 400 places assises. Oui. Et cette année, donc le 25, le vendredi soir, 20h, nous allons faire un spectacle on a toujours souhaité que ce soit autour du handicap. Et finalement, eh bien, nous allons aboutir à un spectacle avec des acteurs et des artistes porteurs d'un handicap. Donc ça, c'est plusieurs spectacles ou Alors, voilà, c'est une succession de scènes. De 2 parties. Hein. Évidemment, première fois, on part de rien, mais plein d'idées. Donc le premier contact a été avec le CREAM, qui est une association qui vraiment a pour seul objet de faire de l'artistique avec des personnes porteuses d'un handicap. Et donc, c'est par là qu'est passé Pascal Duquesne pour faire du théâtre. Qui joue dans le 8e jour. Dans le 8e jour, une belle référence aussi. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai identifié le CREAM. Et le CREAM a des spectacles itinérants et on en a choisi un. Donc, eux, on va dire que c'est assez pro ce qu'ils font. Et donc, ce sera notre première partie. Et puis, une entracte, évidemment, hein, c'est important que le bar fonctionne. La deuxième partie, on a voulu offrir la possibilité aux institutions de la province, qui pour beaucoup ont aussi des ateliers artistiques, et puis qui parfois aussi montent des spectacles complets, et bien de leur donner la possibilité, avec ce qu'ils souhaitent, d'être présents sur scène, avec 10 ou 15 minutes d'intervention. Donc voilà, il y aura 4 groupes différents. On est le 4e, pas encore tout à fait certain, et donc il y aura de la danse, il y aura du chant, il y aura une démonstration de para-karaté. Voilà. Para-karaté, oui, très bien. Voilà, oui. Ah, c'est parfait. Donc ça, c'est le vendredi 25 octobre, le soir, au ROX à Rouvroy, vers 20h. Oui, des premiers spectacles à 20h, hein. Donc les portes à 19h30. Porte à 19h30. Il y a une entrée, l'entrée gratuite où il y a l'entrée un du spectacle, petit ticket d'entrée. Ce sera 18 € le prix de la soirée. De toute façon, on retrouve tout ça sur que vous avez une page Facebook ou comment nos auditeurs qui sont ici à nous écouter, on va sur le site directement au ROX et puis les places sont en vente là-bas. Ouais, pour cette soirée-là, on va fonctionner avec le ticketing et l'agenda du ROX. Ah oui. Donc tous les événements du ROX sont sur leur site. Et donc tu réserves, tu payes en ligne et on t'attribue directement la place qui t'est attribuée
numérotées pour la salle. Ça, c'est pour le vendredi soir. Oui, et le samedi. Le samedi, on fonctionne toujours un peu autrement. Donc, les entreprises, on les prospecte quasiment toute l'année. Les coureurs de réserve, ils ne doivent pas s'inscrire. Ils viennent, aussi nombreux qu'ils le souhaitent, et ils participeront. Par contre, il y a un repas le soir. Donc, on termine autour d'une table. Et là, il faut s'inscrire avant. Et là, oui, là, ça, c'est via l'adresse mail de la Solidaire ou la page Facebook. Voilà. Le futur, c'est quoi? Il y a encore d'autres projets? Parce que là, vous avez dit que la soirée du 25 avec les spectacles, c'est une première. On vous souhaite que ce soit la première d'une longue série. Oui. Mais il y a déjà d'autres choses où vous réfléchissez? Eh bien, en tout cas, cette année, nous allons refaire un appel à projet. Il est en cours. C'est relativement important de dire aussi que dès le moment où on a pensé la Solidaire, on a voulu attribuer les résultats financiers à des projets pour aider des institutions qui s'occupent de personnes avec un handicap. Et donc, nous avons un appel à projet en cours avec une enveloppe de 20 000 €. Et donc, ça va nous amener à suivre de près les lauréats, puisque quand on fait ce genre de choses, au fil de ces années, nous avons créé des liens très proches avec la petite plante, avec le fourneau David. Amusant, voilà. Et donc, je peux même dire qu'à l'époque du confinement, revenirons pas en arrière, on n'a plus trop envie. Mais on y revient souvent, j'ai remarqué dans ces interviews à propos. Eh bien, grâce à ces contacts, ce sont des gens qu'on a suivis encore, qu'on a interrogés sur leurs besoins, etc. Donc, maintenant, il y a une grande solidarité et ces gens, même avant parfois qu'on annonce l'événement, ils nous demandent c'est quand la prochaine date, parce qu'il y a de l'impatience. C'est magnifique, ça fait tellement écho au slogan qu'on a choisi ici chez Insane Radio, plus proche de vous. S'il y avait une anecdote, Laurent, ou un moment de vie sur voilà, il y a eu cette année, mais je pense que cette implication que tu as via ton rôle dans le Rotary, il y a cette idée de transmission et de solidarité. Donc, le moment où tu t'es dit, ouais, c'est pour ça que je le fais. Pour moi, c'est une évidence. Je veux dire, j'ai voulu rejoindre le Rotary, mais ça aurait pu être un autre service club. C'est finalement le quotidien, la vie professionnelle. D'être investi. On est dans rien de gratuit, tandis que là, on est dans du gratuit. On donne de ses capacités, on donne de son temps. Et du temps, oui. Vraiment pour le bien commun. Et ça c'est magnifique. Donc, ça me paraît une évidence. Alors, petite anecdote, mais on la vit quasiment chaque fois. Oui. Vous avez compris que c'est pas simple, la constitution des équipes, puisqu'on parle de tout ou de rien. Et on a une heure un peu dingue. En gros, à 14h, on voit qui est là. Voilà, et puis on organise. Pendant une heure, il faut qu'on parvienne à réunir suffisamment de coureurs, suffisamment de machines, suffisamment... On n'a pas parlé du timing. Donc, c'est quoi? Ce sont des boucles en fait. Petit changement cette année. Enfin, on faisait déjà une boucle avant 6 et 12, mais elle était particulièrement difficile puisque... On passait par Montquintin et Couvreux. J'ai entendu parler de cette course. Ouais, mais le chemin des morts, d'ailleurs, il porte bien son nom. Je ne vais pas dire que ce sera plus facile, mais bon, cette année, on fait une boucle de 4 km avec la possibilité de la faire une fois, de 1 à 3 fois, donc 8, 12, suivant son ambition, ou même de partir 4 et puis de se sentir bien et d'en faire 8. Mais l'intention était que à chaque tour, on va repasser par le parking et ainsi maintenir de l'animation. Donc, c'est-à-dire qu'on peut venir en nombre pour applaudir les personnes. Donc, il y aura maintenant un spectacle quasiment permanent, notamment le Fourneau David, les Iris qui ont un petit groupe de musique. Ils ne savent pas être là le vendredi soir. Ils seront donc, il y aura de l'animation musicale tout le temps. Ils seront là le samedi pour encourager avec quelques airs, quelques petits morceaux. Magnifique. Donc, vraiment, si vous avez un petit peu de temps, le 25 au soir ou le 26 à partir de 14h, allez sur le site du ROX, donc à Rouvroy, pour partager, parce que c'est aussi un instant de partage que vous proposez, Laurent, pour cette 7e édition de la Solidaire. Ça me fait penser à un ami que je salue qui a créé un équivalent, je pense, sur Metz. Philippe, si tu m'entends, avec les petits poteaux, c'est la même chose que toi, et c'est absolument magnifique.
Laurent, avant que je vous laisse repartir vers vos diverses occupations et que je laisse nos chers auditeurs faire de même, vous avez un devoir qui est un devoir extrêmement facile puisque vous devez choisir la chanson de sortie pour accompagner tous ceux qui nous écoutent vers la sortie. Allez, mon tube fétiche quand j'avais 20 ans, hein, c'était Sunday, Bloody Sunday, et ça allait rester. Donc c'est ce moment où on était insouciant, on faisait la fête. Peut-être un peu moins d'insouciance aujourd'hui, mais je suis un peu toujours dans le même état d'esprit. et puis après, j'ai appris à découvrir quelle était l'histoire derrière. Et finalement, est-ce que c'est pas en lien avec ce qu'on fait allez, il y avait de la répression à ce moment-là, il y avait des minorités. Voilà. Et donc, en plus d'aimer ce morceau, il a pris un sens. Il y a du sens derrière. Ok. Merci beaucoup, Laurent. C'est un plaisir. Plaisir également. Je te remercie, Jean-Mi. Que tout se passe bien. Je vous répète, vous qui nous écoutez, le 25 octobre, le soir, sur les coups de 20h, et le 26 sur les coups de 14h. Allez faire un tour par le ROX pour soutenir cette fantastique initiative qui est la Solidaire, qui en est à sa 7e édition. Je vous en souhaite encore 27, 28, 30, 50 pareil. En tout cas, longue vie Laurent, merci beaucoup. Et vous, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.